Je m'appelle Abdoundaou, je suis un patient résident au centre hospitalier de Chaume. Je suis chargé à faire le reportage sur ce centre hospitalier. Et pour ça, je vous présente Madame le médecin-chef du département de la médecine. Bonjour Madame. Bonjour Abdou. Comment vous appelez Madame? Mon nom c'est Lalla Fall, je suis médecin dermatologue et je travaille au centre hospitalier de l'Ordre de Malte depuis avril 2013 et plus précisément au service de médecine. Et depuis quand exercez-vous en tant que docteur en léphrologie? Alors j'exerce en léphrologie depuis que je commence à travailler ici. Donc aujourd'hui ça me fait 7 ans que j'exerce la léphrologie ici au niveau du centre. Et depuis 2013 donc vous êtes là? Depuis 2013 je travaille ici. Et quel est votre parcours Madame? Alors moi j'ai été formée par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour mes études en médecine générale. Ensuite j'ai fait 1 an en région. Ensuite je suis revenue pour faire la spécialisation en dermatologie. Voilà. Quand j'ai fini en 2012, j'ai travaillé dans des structures et c'est en 2013 que j'ai été affectée ici. Et depuis que je suis là, j'ai côtoyé les malades affectés par la lèpre et j'ai eu à faire la spécialisation en léphrologie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre année d'études pour devenir un médecin? Alors, pour être médecin, il faut 8 années d'études. Pour être dermatologue, il faut 4 années d'études. Et pour faire de la léphrologie, il faut 4 années aussi. Ça me fait un bac plus 16 pour avoir une spécialité en dermato et en léphrologie. Et à quel moment avez-vous décidé de vous spécialiser en léphrologie? Depuis que je commence à travailler ici, donc depuis avril 2013. Parce que c'était une activité essentielle, historique du centre hospitalier de l'Ordre de Malte. Et c'est un centre de référence aussi, donc il fallait pousser un peu les connaissances vers cette pathologie. Si vous parlez de centre de référence, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, le centre de référence, c'est un centre qui prend en charge les complications qui ne peuvent pas être gérées en périphérie. Il faut savoir qu'au Sénégal, dans toutes les régions, les malades peuvent avoir les traitements. Mais il y a certains traitements spécifiques, certaines complications qui ne peuvent pas être prises en charge dans les régions. Alors ces cas nous sont référés ici au niveau de la structure. Et il n'y a plus beaucoup de médecins spécialisés en léphrologie au Sénégal? Alors là, il faut savoir que la spécialisation en léphrologie existait jusqu'en 2012 et qu'il y a eu des médecins qui ont eu le diplôme de léphrologie. Mais il n'y a pas beaucoup de médecins qui exercent la léphrologie en tant que telle. Et spécialisé quoi? Oui, spécialisé. Il y a différence entre spécialistes. Le spécialiste, c'est quand on a le certificat, le diplôme. Et le fait d'exercer, de côtoyer des malades lépreux tout le temps, ça aussi c'est une autre chose. Donc il faut savoir que le centre hospitalier de l'Ordre de Malte est la seule structure qui hospitalise, qui prend en charge quotidiennement les malades de la lèpre. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu le nombre au Sénégal des spécialistes? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Si on compte, il n'y en a pas 10 qui sont spécialistes, en tout cas qui ont le diplôme. Il n'y en a pas 10 au Sénégal. Et le plus souvent, c'est les dermatologues. Jusqu'en 2010, la formation existait, mais ça n'existe plus malheureusement. Et les ratios, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a un ratio vis-à-vis maintenant des normes de l'OMS? C'est pas normal, parce que moins de 10 médecins spécialisés en léphrologie sur 14 millions d'habitants. Et il faut savoir que l'essentiel des médecins se trouve à Dakar. Donc, les autres régions du Sénégal sont dépourvues en spécialistes. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait la spécialisation en dermatologie, il y a un stage obligatoire ici, au centre hospitalier de l'Ordre de Malte, pour pouvoir côtoyer les malades, connaître un peu les aspects de la maladie, de la prise en charge. Et ces dermatologues, lorsqu'ils sont affectés dans les régions, peuvent prendre certaines complications, mais pas toutes. Donc, et les cas compliqués nous sont référés ici au niveau du centre. Pourquoi y a-t-il encore de nouveaux cas de lèpre au Sénégal, madame? Alors, malheureusement, il y a toujours des cas, mais il faut savoir que la lèpre a beaucoup régressé au Sénégal et un peu partout dans le monde, grâce aux efforts des politiques des États. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours des cas, et notamment au Sénégal présentement.
c'est lié un peu à l'absence de formation. Donc je l'ai dit, la spécialisation existait autant, ça n'existe plus, les médecins ne sont plus correctement formés, les infirmiers ne sont pas correctement formés à reconnaître la maladie. Donc c'est le manque de connaissances, de formation sur la maladie qui fait qu'on passe à côté du diagnostic. Et voilà. Et qu'est-ce qui a causé maintenant ce manque de formation? Est-ce que c'est l'État ne connaît pas l'ampleur maintenant de la maladie dans la population, ou qu'est-ce qui se passe exactement, madame? Alors, ce qui se passe, c'est que la lèpre a beaucoup régressé. Et c'est ce qui oui, elle a beaucoup régressé, mais madame, toujours on a des cas. Il y a des cas toujours. Oui, mais madame, comme c'est une maladie qui a régressé, oui, ce n'est plus considéré comme un problème de santé publique. Ce n'est pas comme le paludisme ou la tuberculose, où on dénombre des milliers de cas. Là, on est au Sénégal à 250-300 nouveaux cas sur 14 millions d'habitants par année. Ça nous fait une prévalence de moins d'un cas pour chaque 10 000 habitants. Donc, ces maladies rares ne sont plus considérées comme des priorités de santé publique au Sénégal. Ce qui fait que la formation a beaucoup baissé. Les gens ont tendance à oublier cette maladie. Et malheureusement, c'est une maladie qui continue à sévir dans certaines zones dans notre pays. Mais madame, une maladie qui n'a pas de vaccin pour être protégée contre avant qu'ils nous attaquent ou avant qu'elle nous attaque, comment peut-on enterrer cette maladie? Comment peut-on la considérer comme une maladie qui n'est pas un problème de santé publique? Alors, comment faire pour lutter contre cette maladie aujourd'hui? C'est de pouvoir former tous les personnels de santé. Et je dis personnel de santé et personnels sociaux, les travailleurs sociaux, les relais communautaires, même les acteurs communautaires, à reconnaître la maladie et à pouvoir la traiter très tôt, hein, pour rompre la chaîne de transmission. C'est une maladie contagieuse, qui n'est pas très contagieuse, mais certes contagieuse. Donc lorsqu'on voit les cas très tôt et qu'on les traite très tôt, là on brise la chaîne de transmission et il y a moins d'autres cas qui peuvent être contaminés. Donc c'est la stratégie de la formation. Deuxième stratégie, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser la communauté. Les croyances anciennes sur la lèpre, il faut vraiment les bannir et dire que c'est une maladie, comme les autres maladies qui se traitent et qui se guérissent. Vous dites que c'est une maladie contagieuse ou bien peu contagieuse, mais comment elle se contamine-t-elle? Alors, la maladie se transmet entre hommes, déjà. C'est un homme malade qui n'a pas encore été traité, qui le transmet à la communauté. Et par voie aérienne, c'est comme dans la tuberculose, celui qui a la maladie, en respirant, en toussant, en parlant, il y a les bacilles qui sortent du nez. Et maintenant, la personne, l'entourage, au fur et à mesure, à force d'être en contact avec cette personne, peuvent contracter le bacille. Et il faut savoir que la lèpre, la période d'incubation, c'est-à-dire la pénétration du bacille et les signes visibles et l'apparition des signes visibles, on peut rester plusieurs années en incubation. 5 ans environ. Okay. 5 ans. Il y a des incubations plus courtes, il y a des incubations très longues, ce qui fait que c'est difficile à voir assez précocement. Okay. Les patients du chaume sont-ils contagieux? Les patients du chaume ne sont pas tous contagieux. Un nouveau malade qui vient d'être admis, par exemple, en hospitalisation, peut être contagieux. Mais il suffit de lui administrer la première dose de médicament. Au bout de 48 heures, ce patient n'est plus contagieux. Ok. Mais durant cette incubation de 2 à 5 ans, est-ce qu'il n'y a pas des moyens, avec l'avancée de la médecine, de la technologie, des moyens qui peuvent détecter la bactérie durant cette période? Alors, malheureusement, nous n'avons pas encore de tests pour détecter ce qu'on appelle les tests infracliniques, c'est-à-dire les tests avant l'apparition des signes. Il n'y a pas de test fiable pour pouvoir détecter le bacille avant l'apparition des signes, en tout cas. C'est-à-dire dans la durée d'incubation. Il faut savoir que dans la durée d'incubation, le malade porteur du bacille peut être contagieux. Ok. Madame, la lèpre est-elle héréditaire? La lèpre n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie et qui se transmet par voie aérienne. Et est-ce que vous connaissez la forme de cette bactérie? Alors, c'est un bacille. Comme dans la tuberculose, c'est une mycobactérie qui peut survivre dans le milieu extérieur. Donc, d'où l'importance de tout ce qui est mesures d'hygiène, de propreté de l'environnement. Plus on est dans un environnement propre,
plus il y a moins de chances de développer les bacilles, parce que le bacille peut vivre dans le milieu extérieur. Mais madame, je vois des personnes bien nanties, beaucoup d'argent, dans des milieux bien assainis et atteintes de la lèpre. C'est exceptionnel de voir un malade bien nanti dans un milieu assez favorisé qui fait la lèpre. Mais il y a des cas, mais c'est des cas exceptionnels. Il faut savoir que la lèpre reste une maladie de la pauvreté. Ça atteint les gens le plus souvent démunis qui vivent en promiscuité dans des zones où les gens sont en promiscuité. Et est-ce qu'elle se transmet aussi in utero, c'est-à-dire de la mère à l'enfant? La lèpre ne se transmet pas par voie utérine. C'est par voie aérienne. Tout simplement. Tout simplement. Et quels sont les moyens de dépistage de la maladie? Les moyens de dépistage, c'est la clinique, c'est de pouvoir reconnaître les lésions, c'est-à-dire les signes au niveau de la peau, et de pouvoir donner très tôt le traitement et de pouvoir suivre ce traitement jusqu'à la fin. Et ce traitement peut durer combien de temps? Alors, c'est un traitement qui dure longtemps, ça peut durer 6 mois, jusqu'à 12 mois, et parfois chez certains malades qui ont des signes multiples, c'est-à-dire une forme assez évoluée de la maladie, le traitement peut aller jusqu'à 24 mois. Mais une maladie qu'on peut voir sur la peau avec des taches brunes, mais est-ce qu'aussi il y a une forme de lèpre qui attaque une autre partie différente de la peau? Effectivement, il faut savoir que la forme la plus classique qu'on voit le plus souvent, c'est la forme avec des signes au niveau de la peau, c'est-à-dire la tache ou le bouton. Mais il y a d'autres formes qui sont rares, exceptionnelles, où la maladie ne s'attaque qu'au niveau des nerfs. Et là, il faut vraiment être formé à pouvoir reconnaître la maladie pour pouvoir faire le diagnostic. Mais c'est des cas qui sont rares. D'accord. Et comment se soigne-t-elle, la maladie? Alors, la maladie se soigne par des antibiotiques. Donc, c'est une association d'antibiotiques qu'il faut prendre quotidiennement pendant la durée déterminée, c'est-à-dire 6, 12 ou 24 mois pour pouvoir guérir de la maladie. Et peut-on guérir la maladie sans séquelles? C'est possible de guérir sans séquelles, mais à condition de dépister très tôt la maladie. Voilà, je l'avais dit l'autre fois, j'ai dit que la maladie de la lèpre est apparue depuis 600 ans avant Jésus-Christ, et en Europe orientale ou occidentale, pardon, la maladie depuis au 15e siècle, il n'existe plus de cas de lèpre en Europe. Et madame, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et toujours la maladie est un problème de santé publique. Madame, qu'est-ce qui explique cela? C'est le niveau de vie. Donc ces pays que vous avez cités, c'est les pays du tiers-monde, donc c'est des pays en voie de développement, où il y a beaucoup de pauvreté. Et comme je l'ai dit, c'est une maladie de la pauvreté. Ce qui fait que plus le niveau de vie est élevé, moins il y a de chances de contracter ces genres de maladies. Il faut savoir qu'en France, aux États-Unis, ils ont des cas de lèpre, mais ce n'est pas des cas autochtones, c'est des malades qui viennent d'Afrique ou d'Asie ou d'ailleurs qui viennent ramener la maladie chez eux, malheureusement. C'est des cas importés. Oui, mais voilà, le centre hospitalier hors normal de Dakar est un hôpital privé, mais quelle est sa politique au sein du programme de lutte contre la lèpre? Alors, c'est un hôpital public, mais à but de santé publique. Donc, il se bat depuis 50 ans dans la lutte contre la lèpre. Et pour les malades de la lèpre, c'est des tarifs publics, sociaux, donc qui sont appliqués à ces malades. D'autant plus qu'on sait que c'est des malades qui atteignent le plus souvent les pauvres. Et voilà, nous appliquons des tarifs publics et il y a un service social chargé de prendre en charge, on peut dire presque gratuitement, les malades dans le besoin. Madame, est-ce que vous pouvez nous rassurer, une personne qui habite à Tomboronkoto, à Salémata, au fin fond du pays, est-ce qu'elle a la chance d'être détectée et dépistée au plus bref? C'est à condition que le personnel des zones où vous avez cité soit formé. Si le personnel de santé n'est pas formé à reconnaître la maladie, il peut passer à côté. Donc, il ne faut pas se dire que tout est à Dakar. Il faut décentraliser cette formation dans les régions et donner la même chance à tout un chacun de pouvoir être dépisté de la maladie et d'être pris en charge. Mais est-ce que l'État aussi a une politique ou bien un programme qui essaye de faire le maillage du pays, sinon, madame?
Effectivement, il y a un programme au niveau du ministère de la Santé chargé de l'élimination de la lèpre et qui essaie de travailler selon ses moyens sur tout le territoire national. D'accord. Mais madame, la maladie, elle est handicapante parfois. Mais une personne handicapée, elle est dans la couche vulnérable. Et maintenant, la réinsertion sociale, est-ce que vous, en tant que médecin-chef, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous occupons plus du volet médical, mais il faut savoir effectivement que la lèpre, c'est une maladie médicale et sociale, et la réinsertion est très importante chez ces patients. C'est pour cela, depuis 2015, quand même, le CHOM a pu avoir un service social chargé d'accompagner ces malades dans la réinsertion et dans les soins aussi de tous les jours. Mais est-ce que c'est aussi cette action ou bien de réinsertion est aussi dynamique d'une façon souhaitable? Est-ce qu'on le sent très bien parce que voilà quoi. Je pense qu'on peut toujours améliorer. Donc c'est des malades qui ont besoin d'être réinsérés sur le plan de la société, etc. C'est une maladie stigmatisante. Un malade de la lèpre est stigmatisé. Je pense que des efforts aussi doivent être portés sur le volet social de la prise en charge de la maladie. Et voilà, madame, votre dernier mot pour cette interview? Alors, je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades. Ne désespérez pas, c'est une maladie qui se gère, qui se traite et qui peut se guérir. Des fois, la prise en charge peut être très longue, donc il faut continuer à suivre les traitements. Et pour la population, il faut dédramatiser la maladie aujourd'hui. Nous remercions madame le médecin-chef du département de la médecine. Elle a été trop ouverte d'esprit, elle a été élégante. Vraiment, applaudissez-la avec à grande pompe s'il vous plaît.